jour, en cette nuit, Kairoa, Lera Vadausko, Yeshu Dabahai, Tenaimon Sopredosh, Eto Beradia Zegido Barunokobash, Zegidosh, Caronon Berito Soverino Kadimanzo Barucheve, Jadizozo Kunteribos, Erte Ferodis Miarish, Retefendo Muskeri Anuste Entirnanisco, Resolve Duze e Rovado Subre, Edico Bazege, e Dekunta Mababosu Kapende Lemende, Arodobo Kumbesini Mayaka Baduzegeba, e Tegide, Atakuru Kasia, Inolo Bresevar, Ino Guagura Zize, Adayando, Pero Safadus, Bereso Feru Kabayele Manto, Zenimonto Robahi, Zenimon Paradosku, Azozina, Bretete, e Robado Subre, Edico Bazege, e Dekunta Mababosu Kapende Lemende, Arodobo Kumbesini Mayaka Baduzegeba, e Tegide, Atakuru Kasia, Inolo Bresevar, Ino Guagura Zize, Adayando, Pero Safadus, Bereso Feru Kabayele Manto. En 7 jours, en cette nuit, Kairoa, Lera Vadausko, Yeshu Dabahai, Tenaimon Sopredosh, Eto Beradia Zegido Barunokobash, Zegidosh, Caronon Berito Soverino Kadimanzo Barucheve, Jadizozo Kunteribos. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire leur esclave. Quelqu'un peut écrire déjà de ce verset que la pureté et la crainte de Dieu n'est pas une licence, n'est pas une exemption à la pauvreté, à l'échec. Mais écrivez cela. Ce n'est pas parce que vous êtes pur, que vous avez la crainte de Dieu, que vous serez épargné de la pauvreté. Cet homme de Dieu est un prophète, fils des prophètes, qui craint Dieu, qui a marché avec Dieu toute sa vie, mais il est mort dans les dettes. Maintenant, ce n'est pas là où je veux en venir. Allons-y. Dans le verset 2, Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase dure. Qu'une vase dure. Ça, c'est le capital d'affaires qui vient de commencer comme ça. Une vase dure. Le verset 3. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Le verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Plan d'affaires. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera. N'oubliez pas, nous sommes dans le prophétique des affaires. Dans le prophétique des affaires, nous avons certaines responsabilités clés. Examinez d'abord l'Église, l'état de l'Église.
Si vous êtes un bon prophète, en regardant l'église, vous devez saigner, vous devez pleurer. Vous devez pleurer. Vous allez regarder dans votre église, les gens ne réussissent pas. Les affaires ne prospèrent pas. Quand il y a quelqu'un qui prospère, un an après, paf, il chute. Et quand vous sortez de l'église, vous regardez dehors, vous voyez des musulmans en train de prospérer. Des occultistes en train de faire des cargaisons de bateaux qui viennent du Brésil, qui viennent de Thaïlande avec du riz, du sucre, du soudre, et ils sont en train de faire de grands business. Mais quand tu vérifies, les enfants de Dieu sont quasi absents. Dès qu'il y a la tabaski et les musulmans sont en train de fêter, vous sortez, presque toutes les boutiques sont fermées. Et si vous pouvez faire cette analyse, vous saurez réellement qu'il y a un grand problème et que ce problème a besoin du prophétique pour être résolu. C'est pourquoi, quand nous parlons du prophétique, le prophétique des affaires, nous sommes en train de dire clairement que le prophétique des affaires a la responsabilité d'identifier, premièrement, les affaires prédestinées. N'oubliez jamais ce mot. Le prophétique des affaires a la responsabilité d'identifier ou de détecter les affaires prédestinées à chaque personne, à chaque famille, en leur donnant les directives pour acquérir le capital nécessaire et le plan de l'exécution prospère de cette affaire. Ça, c'est la responsabilité du prophétique des affaires. Nous avons plusieurs personnes à l'église qui ne savent pas quoi faire pour être prospères. D'autres qui savent ce qu'il faut faire, mais qui ne savent pas comment trouver le capital. D'autres savent ce qu'il faut faire et ont le capital, mais ne savent pas par quelle directive claire investir pour être prospère et durer dans le temps. Pas être prospère en 1 an et après chuter. Pas être prospère en 2 ans. Durer dans le temps. Ça, c'est la responsabilité du prophétique des affaires. Nous voulons maintenant identifier le rôle joué par le prophète. Le rôle joué par le prophète. Premièrement, vous allez comprendre que cette famille est une famille pastorale, mais ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de commerce. Ils achètent tout, ils mangent tout et ils ne produisent rien, ils ne vendent rien. Si votre famille est pareille, vous êtes en danger. Je reprends. Si votre famille est pareille à cette famille de la Bible, vous êtes en danger. Le rôle prophétique que le prophète Élisée a joué. Le rôle prophétique dans la dimension du prophétique des affaires. Parce que le prophète lui a demandé d'abord, qu'est-ce que tu as? Qui veut dire quoi? Quelles sont tes habiletés? Quelles sont tes capacités? Quelles sont tes capacités? Ce n'est pas le capital que le prophète lui a demandé. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux commercialiser? Qu'est-ce que tu sais faire pour que je puisse multiplier? Donc le prophète est en train de parler de commerce. Le prophète est en train de parler des affaires. Parce que le problème qui est là, il faut rembourser. Et c'est de l'argent. Et quand vous voulez d'argent, vous devez faire les affaires. Vous devez faire du commerce. Ceux qui veulent d'argent ne travaillent pas dans la fonction publique. Ceux qui veulent d'argent ne travaillent pas dans la fonction publique. Dans la fonction publique, il n'y a pas d'argent. L'un des secrets par lequel le ministère prospère au Nigeria. Les hommes de Dieu ont travaillé à ce que la plupart de leurs membres soient des hommes d'affaires, soient autonomes.
Même si la personne vend de la glace, il a son entreprise. Vous voyez quelqu'un, il préfère vendre du chewing-gum que d'aller s'asseoir dans un bureau. Je ne suis pas contre les gens qui sont assis au bureau, mais je suis contre les gens qui sont assis au bureau, qui mangent, mais qui ne produisent rien, qui ne vendent rien. Donc, si vous êtes prophète, pasteur, ce qu'il vous faut pour que votre église soit établie, soit prospère, vous devez encourager les membres, non seulement les encourager, les orienter, non seulement les orienter, les donner des directives claires pour toucher des capitaux et pour faire des affaires. Va vendre l'huile. L'homme de Dieu est en train de lui dire, vous êtes endetté parce qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'affaires qui soutient votre famille. Vous êtes seulement basé sur votre salaire de pasteur. Donc, ce qu'il fallait faire avant pour ne pas être endetté, va le faire maintenant. Va vendre. Le prophétique des affaires. Va vendre l'huile. C'est vrai que le prophète a d'abord identifié le commerce qu'il faut, l'huile. Le prophète a prié pour que ça soit multiplié. Intervention angélique. Maintenant, ce n'est pas fini. Le prophète a donné l'instruction. Va vendre l'huile. Paie ta dette. Ce n'est pas fini. Et tu vivras. Toi et tes fils. Tu vivras et toi et tes fils. Cela veut dire quoi? Continuez dans ce commerce que j'ai établi pour vous. Continuez dans cette affaire que j'ai établie pour votre famille. Continuez à vendre de l'huile et vous aurez toujours ce qu'il vous faut pour satisfaire vos besoins. En termes clairs, retourne au commerce, retourne aux affaires. Frères et sœurs, ou prophètes, analysez avec l'Esprit de Dieu cet scénario. Nous devons être au complet dans notre rôle de leader d'église. Donc, je reviens encore maintenant sur le prophète. Quelle est la responsabilité du prophète? Vous êtes un serviteur de Dieu. Écoutez-moi très bien. Chaque personne a ses capacités. Nous n'avons pas les mêmes capacités et je ne peux pas vous accuser que vous êtes lent à opérer. Non. Le plus grand prophète de la Bible, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Élisée, c'est Samuel. Et à aucun moment dans la Bible, nous avons vu Samuel prophétiser ce que nous appelons le one-on-one. Message direct, téléchargé et libéré. Écoute directe, téléchargé et libéré. Nous n'avons jamais vu Samuel opérer de la sorte. Quand Saül était venu chez Samuel, nous avons vu clairement le système par lequel Samuel a opéré. Vous savez, Samuel s'est rappelé la première fois où la parole m'était venue, j'étais couché et c'était dans une vision. Dans mon canal prophétique, mon heure d'écoute, mon système d'écoute, c'est la vision. C'est quand je suis couché que le Seigneur me rencontre. C'est mon lieu, mon heure de rendez-vous. C'est ma position de rencontre. Samuel a compris. Donc quand Saül était venu chez lui, il lui a dit, passe la nuit ici. Parce que ma méthodologie prophétique, c'est que je dois me coucher. Je dois me coucher. Et c'est par ce canal prophétique que Dieu va me communiquer. Il a fait que Saül a passé la nuit. Et cette nuit, il a reçu son message prophétique. Et le lendemain, il l'a libéré. Donc, dans le prophétique des affaires, nous n'avons pas les mêmes capacités. Et je peux vous dire, tout exercice que vous n'avez pas effectué, maîtrisé, avec votre famille, vous ne pouvez pas l'expérimenter à l'église. Vous avez des enfants, vous avez des gens autour de vous. Ce sont des sujets, ce sont des exercices.
Vous devez être capable de détecter votre fille. Quel est le business, quel est le commerce qui est connecté à ses étoiles, qui est connecté à sa destinée. Vous devez poser la question à l'Éternel et avoir la réponse. Les gens qui sont autour de vous, quelle est l'activité génératrice de revenus connectée à leurs étoiles, connectée à leur destinée? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, quand vous les voyez dans les activités qu'ils font, ils ont choisi ces activités parce qu'ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui le fait au quartier et ça prospère. C'est comme ça que les activités sont choisies presque en Afrique. En cette jour, en cette nuit, Kairoa, Lera Vadausko, Yeshu Dabahai, Tenaimon Sopredosh, Eto Beradia Zegido Barunokobash, Zegidosh, Caronon Berito Soverino Kadimanzo Barucheve, Jadizozo Kunteeribosh, Erte Ferodis Miarish, Retefenu Muskeria Muste Entirnanisco, Resolve Duze Brendetitati. E lo breniso mordo viru mukindi agamangus. E subre levanon somerka indakito sobahandia. Zelive beturuakish. Beleru kadush. Ezomene kaibahados. Yanamamo zeli babadusa. Zeli monde. Zeli babarodaki. Zeli montorobahi. Zeli mon paradosku. Azozina bretete. E robado subre ediko bazege e dekunda mababosu kapende lemende arodobo kumbesini mayaka baduzege ba etegide atakuru kasia inolo preseva ino guaguda zize adayando pero safadus bereso feru kabayele manto en cet jour en cette nuit kairoa lera vadausko yeshu dabahai Tenaimon sopredosh, eto beradia zegido barunokobash, zegidosh, caronon berito soverino kadimanzo barucheve, jadizozo kunteeribosh,